En quel dieu les Turcs croyaient-ils réellement avant d'accepter l'islam ? Dans ce qu'on appelle l'Irk Bitig, le livre de la divination, qui a été écrit au IXe siècle en Asie orientale, un certain nom revient plusieurs fois dans le texte. Tengri. Cet être est, dans un passage, décrit comme le dieu des Turcs. C'est lui que les Turcs, et d'autres peuples des steppes comme les Mongols et les Huns, priaient avant de se convertir à une autre religion. Ainsi, la religion originelle de tous les peuples turcs, c'est-à-dire les Turcs d'Anatolie, les Kazakhs, les Tartares, les Ouïghours et leurs ancêtres culturels, était le tengrisme, un système religieux construit autour de son donneur de nom. Tengri est le souverain omnipotent du ciel bleu éternel, un être qui, contrairement à d'autres religions, n'a pas été personnifié. Dans la cosmologie du tengrisme, cette entité joue un rôle similaire à celui, par exemple, de la divinité chez les Sumériens, d'Eknaton chez les Égyptiens ou de Zeus chez les Grecs. Mais, alors que Zeus n'était que l'un des dieux mentionnés à être représenté comme une figure humaine, le dieu premier pour ainsi dire, Akhenaton ou Tengri n'ont pas de trait de personnalité. Pourtant, il est difficile de décrire le rôle de Tengri dans cette religion sans utiliser une sorte de personnification. Tengri voit et entend tout. Cependant, Tengri n'est pas explicitement un dieu punitif. Si quelqu'un a vécu une vie moralement bonne, il sera certainement bien traité dans l'au-delà. Celui qui s'est constamment mal comporté devra en supporter les conséquences et traverser les nombreux niveaux du monde souterrain jusqu'à ce qu'il ait à répondre à son être divin, Erlik. C'est le premier aspect qui rend le tengrisme si unique. Malgré son orientation apparemment monothéiste, il existe de nombreux autres êtres divins comme Erlik ou Humé, le protecteur de tous les enfants à naître et assimilés à la terre-mère. Les personnes dont l'âme n'était pas en repos à la mort renaissent et ont une seconde chance de vivre une vie décente. Les âmes de toutes les autres personnes sont partiellement transférées dans les éléments de la nature. Les arbres, les montagnes, les rivières et les lacs sont habités par les esprits de la terre et de l'eau, les Yersus, qui sont censés assurer l'équilibre entre la nature et l'homme et veiller sur ce dernier. Le tengrisme était la religion dominante dans les steppes d'Asie centrale bien avant la naissance du Christ, grâce aux Huns européens, aux Avars, aux Gökturks, aux Magyars et aux Bulgares, il a atteint l'Europe. Progressivement, les Bulgares ont adopté le christianisme, les Huns ont été complètement assimilés en Europe centrale et orientale et ont pratiquement disparu des livres d'histoire, et d'autres tengristes, comme les Turcs, ont lentement adopté des formes libérales de l'islam sunnite. Bien que presque tous les peuples turcs appartiennent aujourd'hui à d'autres religions et que les Mongols aient officiellement prêté allégeance à une certaine variante du bouddhisme, des éléments du tengrisme sont encore visibles aujourd'hui. Ainsi, de nombreuses coutumes du tengrisme sont encore pratiquées dans les pays turcophones, de la Turquie au Kazakhstan, chez les Yakoutes de Sibérie comme chez les Tatars de Crimée, certaines règles de comportement après la naissance d'un enfant et avant les funérailles d'un membre de la famille, la décoration des arbres à souhait, les chiffres sacrés comme le 7 et le 40 et le tambour du chaman. Le chaman, dont le titre est en fait « Kam » en vieux turc, ne jouait pas un rôle central dans le tengrisme. Il faut le souligner. Les anciens Turcs n'étaient pas chamanistes, contrairement à ce que voudraient vous faire croire certains vieux livres d'histoire, même si le chaman accomplissait d'importantes tâches de cérémonial et de conseil. Ainsi, il maîtrisait l'herboristerie et jouait le rôle de guérisseur des malades. Il devait également accomplir des rites cérémoniels pour contacter Tengri et les autres divinités, et donc communiquer entre la classe dirigeante et le ciel. Le chaman était donc présent, mais pas aussi essentiel au sein du système de croyances que dans les cultures chamanistes réelles et primitives. En général, dans le tengrisme, il existe un équilibre harmonieux des forces. Idéalement, les gens devraient vivre en harmonie avec la nature. Ils ne devraient pas manger et boire plus que nécessaire. Ils ne doivent pas causer la destruction d'autres peuples et ne doivent pas exploiter les autres peuples ou la nature pour leurs propres bénéfices. L'acceptation d'autres religions est liée à ce principe. Le tengrisme était syncrétique, ses adeptes acceptaient des aspects d'autres religions et les incorporaient même dans leurs croyances, un peu comme les Romains, les Égyptiens ou les Sumériens.
Le caractère polythéiste de la foi se manifeste dans la variété de divinités ou d'êtres semblables à des dieux fermement ancrés dans la mythologie turque, comme Kayra, qui porte l'âme de Tangri et veille sur l'univers. Le fils de ce dernier, Alaz, est le dieu du feu, capable de purifier l'âme des gens après leur séjour aux enfers. Kuyash, un autre fils de Tangri, est le souverain du soleil. Chaque matin, les gens priaient Kuyash pour que le soleil se lève et remplisse la terre de sa chaude lumière. Ulgen est le vice de Tangri, il représente le bien-être et les surplus de nourriture et d'eau. Il est l'adversaire d'Erlik. Au cours d'une bataille épique, Ulgen a pu vaincre Erlik, et à partir de ce moment, il a assumé le rôle de protecteur des habitants de la terre. Hésit, comme Humay, était déesse de la fertilité et responsable de l'inscription de tous les nouveau-nés dans le livre d'or du destin, tandis qu'Eata, dieu de la lune, habitait le 6e étage du ciel, avec Gunana, déesse du soleil. Des valeurs telles que le courage, la modestie et la justice étaient tenues en haute estime par les Turcs ainsi que par les Mongols et les Huns. Du moins chez les Turcs, l'égalité entre la femme et l'homme turc était considérée comme plus probable que dans les sociétés sédentaires. Bien que la plupart des dirigeants des États tangristes aient été des hommes, les femmes ont assumé des rôles non seulement de diplomates, mais aussi de générales et de gouvernantes. Dans la plupart des cas, leur rôle consistait à maintenir l'ordre social et à renforcer la cohésion au sein de la population. Les érudits chinois, qui ont beaucoup écrit sur les anciens Turcs, trouvaient ces qualités émancipatrices inhabituelles, voire ridicules. Lors des premiers contacts, ils se sont moqués des Turcs en raison de la plus grande valeur accordée aux femmes dans la société turque. Néanmoins, ils étaient également étonnés par l'honnêteté généralisée qui régnait parmi les gens du peuple, d'où ils déduisaient en partie la naïveté et la bonne nature de certains souverains gokturks. Cependant, le principe le plus important du tangrisme est d'apprendre de ses erreurs, de laisser le passé derrière soi et de créer un meilleur avenir pour soi-même et sa famille. Ainsi, tout ce qui existe fait partie d'un cycle de vie éternel. C'est pourquoi les arbres, comme l'arbre de vie, sont des êtres sacrés dans la mythologie turque, encore aujourd'hui, aux côtés d'animaux sacrés comme le loup, le faucon ou le cheval. Alors que l'importance du loup découle du mythe fondateur de la dynastie Göktürk-Ashina, c'est pourquoi le « signe du loup » est assez populaire aujourd'hui, comme moyen de se souvenir des origines du premier empire turc. Le faucon ainsi que l'aigle et d'autres races d'oiseaux peuvent être vus dans de nombreux endroits comme symbole des dynasties et des familles turques. Les faucons étaient bien sûr largement utilisés comme moyen de transport pour le transfert d'informations dans les royaumes turcs. Une pratique qui était également très courante dans d'autres sociétés. Le cheval, cependant, a joué le rôle le plus important dans les sociétés tangristes. Le cheval était le moyen de transport des peuples de la steppe, plus que dans les pays sédentaires. Tous les garçons et toutes les filles devaient apprendre à monter à cheval, et plus tard à l'utiliser pour chasser et même se battre. C'est pourquoi les peuples des steppes, des Huns aux Turcs et bien sûr aux Mongols, ont connu un tel succès au combat. Le cheval permettait de rester polyvalent lors des opérations militaires, mais aussi de mettre en œuvre des tactiques de frappe et de fuite qui étaient très certainement employées par les Mongols. L'homme fait partie de ce monde au même titre que les plantes ou les animaux, mais contrairement à eux, il peut bien sûr nuire intentionnellement à son environnement. C'est pourquoi les humains doivent respecter certaines règles afin de maintenir l'équilibre des pouvoirs. Une personne qui doit se rendre aux enfers après sa mort n'y est pas piégée pour toujours. Au contraire, les âmes sont autorisées à monter dans l'au-delà après avoir purgé leur peine et à s'installer au 3e étage de l'au-delà. L'au-delà et le monde souterrain ont chacun cet étage. Tangri habite au plus haut étage du ciel, et Erlik au dernier étage du monde souterrain. À cela s'ajoute l'idée de l'arbre de vie, l'axis mundi de la mythologie turque, qui relie le ciel et l'enfer à la terre, et permet de monter et descendre entre ces mondes.
Les Turcs partagent ainsi dans leur cosmologie un concept qui existe dans les pays scandinaves d'Europe, et Tengri présente des similitudes frappantes avec le dieu sumérien d'Ingir ainsi qu'avec Dieu, le dieu du ciel de la mythologie indo-européenne. Au fil des siècles, cependant, cette religion polythéiste est devenue de plus en plus spécifique. À l'époque de l'empire mongol de Gengis Khan, Tengri était non seulement la plus haute, mais aussi la seule entité réellement importante qui régissait le destin de tous les peuples. Ce n'est pas sans raison que l'empereur mongol commençait chacun de ses discours à ses soldats avant une bataille par ces mots légendaires. Nous sommes réunis ici sous le ciel bleu éternel, Tengri, le créateur de notre peuple, le législateur tout-puissant. Lorsqu'ils échangeaient des lettres avec les dirigeants européens, et même avec le pape, les souverains de l'Empire mongol commençaient toujours leur texte par cette célèbre phrase, qui pouvait être interprétée comme un credo religieux. En tout cas, le tengrisme n'est pas dogmatique. Quelqu'un qui loue constamment Tengri mais mène une vie antisociale doit rendre visite à Erlik après la mort. Mais un autre qui n'aurait pas prié Tengri ou même pensé à lui, quelqu'un qui était peut-être adepte d'autres religions, mais qui menait une bonne vie, serait récompensé par Tengri. Les détails de l'ordre social, droits et interdictions des personnes au sein d'une nation, doivent être élaborés par les personnes entre elles. Le tengrisme ne fait que fournir le cadre de la coexistence. Même si l'histoire turque, mongole et unique s'est accompagnée de guerres et de souffrances, le lien avec la terre-mère n'a jamais vraiment diminué. Même lorsque deux personnes étaient insupportables et voulaient se battre jusqu'à la mort, elles devaient respecter l'équilibre de la nature et des animaux qui les entouraient. L'exploitation de la terre devait toujours être limitée au strict nécessaire, la chasse aux animaux sauvages n'était autorisée que jusqu'à ce que toute la famille soit nourrie, ce n'était pas l'appétit et le désir de plaisir qui étaient la préoccupation principale des peuples tengristes, mais la nécessité de survivre. Ni plus, ni moins. En ce sens, le tengrisme est moins une religion qu'une philosophie de vie. Une philosophie avec des normes et des règles qui sont tout à fait d'actualité dans notre monde contemporain. L'équilibre entre l'homme et la nature, l'équilibre au sein de la société et le fait que l'homme fasse partie d'un courant de vie, pour ainsi dire, qui coule éternellement et relie tous les êtres vivants, si le tengrisme emprunte beaucoup d'éléments que l'on pourrait qualifier de fantastiques, il résume profondément des motifs et des croyances du monde entier. Il n'y a pas de livre saint pour cette soi-disant religion. Chacun doit trouver par lui-même comment vivre sa vie. Mais, en période de désespoir ou même d'agonie, Tengri pourrait très bien devenir un point d'orientation pour guider les gens vers une vie meilleure. Là encore, on ne peut s'empêcher de personnifier Tengri. Peut-être parce que, comme dans presque toutes les autres religions, nous, les humains, nous sentons plus en sécurité lorsque nous savons que, quelque part dans le ciel, une entité consciente veille sur nous en permanence. Il s'agissait d'un résumé rapide du tengrisme, l'ancienne religion ou plutôt philosophie de tous les peuples de la steppe eurasienne. Comme cette chaîne, Canesden, est axée sur l'histoire turque, tous les points abordés l'ont été d'un point de vue turc. Cependant, il n'y a que des différences mineures entre les variantes turques et mongoles du tengrisme, principalement les noms de certaines entités. Si vous avez aimé cette vidéo et que vous souhaitez en savoir plus sur le tengrisme et l'histoire turque, pensez à laisser un commentaire et à vous abonner à cette chaîne. Merci, et à bientôt. Tengrim қолдасын, жер анамым ай қорғасын, жер жарылып шөп болсын, желі жарылып сүт болсын, әруағым жар болсын, кеудесі толы ар болсын. Аумин.